Ok, donc vous voulez que votre ex pense à vous et vous voulez lui manquer. Elle vous a quitté et vous voulez qu'elle ait envie de vous voir. Donc comment vous allez faire? Je vais utiliser une petite comparaison. Vous savez, quand vous allez à l'étranger et que votre maison vous manque, pourquoi avez-vous cette sensation de manque? Eh bien, tout simplement parce que vous n'êtes pas chez vous. Et quand vous parlez à votre famille, ça vous fait du bien. Ça vous fait vous sentir mieux, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette situation, c'est exactement la même chose. La maison va manquer à votre ex, seulement si elle en est loin. Et la maison, c'est vous. Et vous devez prendre de la distance. Car si vous essayez sans cesse de la recontacter et de lui faire sentir qu'elle est à la maison, elle n'aura aucun intérêt à revenir. Donc, ce que vous voulez faire, c'est de vous retirer totalement. Vous voulez rendre la situation la plus difficile possible pour elle. La seule façon d'obtenir son attention, c'est de vous retirer totalement de l'équation, de ne rien faire, de ne pas lui envoyer de message, de ne pas l'appeler et de ne pas parler d'elle avec des amis que vous avez en commun. Vous voulez qu'elle pense que vous avez disparu, que vous êtes un mystère. Et une autre chose qui se passe quand notre maison nous manque, c'est que tout d'un coup, ce qui se passe à la maison paraît être beaucoup plus intéressant. Et c'est la sensation que vous voulez créer chez votre ex-copine. Moins vous la contacterez, plus elle va penser que vous réussissez et que vous appréciez votre vie tout seul. Bien sûr, juste après la rupture, elle va se sentir en position de pouvoir, car c'est elle qui vous a quitté. Mais si vous ne montrez aucun signe de faiblesse et que vous ne montrez pas qu'elle vous manque, ça va vous rendre beaucoup plus attirant. Et c'est pour ça que de ne pas la contacter, c'est la meilleure façon de faire. Vous n'allez pas lui manquer si vous êtes toujours là pour elle et que vous êtes prêt à la récupérer. Au contraire, cela va rendre le processus d'éloignement beaucoup plus facile pour elle, car elle sait qu'elle vous a toujours comme soutien émotionnel au cas où. Donc le plus important, c'est de lui faire sentir que vous êtes passé à autre chose. Et la chose qui est bien, c'est que si vous faites ça pendant un moment, eh bien, c'est ce qui va arriver. Vous n'aurez bientôt plus à prétendre d'être passé à autre chose. Cela va devenir quelque chose d'authentique, parce que vous serez vraiment passé à quelque chose d'autre. Vous vous sentirez beaucoup mieux et ça va vous rendre beaucoup plus attirant. Une raison très importante pour ça, c'est que quand votre ex va vous recontacter, car il faut savoir qu'elle va vous recontacter, si vous utilisez la règle de non-contact, vous avez 90% de chances pour qu'elle vous recontacte d'elle-même. Donc la dernière chose à faire, c'est de lui montrer que vous avez été seul et qu'elle vous a manqué et que vous n'avez rien fait pendant son absence. Ça, c'est la plus grosse erreur. Donc vous devez passer à autre chose et ça doit être réel. Vous devez vraiment vous dire qu'elle ne va pas revenir. Si vous utilisez la règle de non-contact, vous devez vraiment vous mettre à l'esprit qu'elle ne reviendra pas. Et c'est avec cet état d'esprit que vous allez pouvoir passer à autre chose. Et quand elle reviendra, vous allez être beaucoup plus fort et plus attirant. Donc c'est quelque chose d'un peu contre-intuitif. Pour pouvoir la faire revenir, vous devez l'oublier. Car sinon, elle va facilement voir que vous jouez un jeu et que vous vous forcez à ne pas la contacter. Car les filles sont très fortes pour détecter les mensonges. Elle va rapidement voir que vous êtes désespéré. Donc, vous allez devoir aller de l'avant dans votre vie. C'est ça qui va la rendre jalouse. Pas vraiment jalouse des nouvelles filles que vous avez rencontrées. Parce que ça, elle ne doit pas le savoir. Mais elle va être jalouse de ce qu'elle imagine que vous faites. Parce que quand on est loin de chez soi, notre maison nous manque. Et tout paraît être mieux. Même si en réalité, ce n'est pas le cas. Elle va être vraiment curieuse de vous et attirée. Parce que vous êtes passé à autre chose. Et la raison pour laquelle vous devez prendre de la distance et de ne pas la contacter, c'est parce que vous voulez qu'elle soit comme quelqu'un qui est en manque de drogue. Elle est en manque et vous n'êtes pas là. Et elle ne s'attendait sûrement pas à ça. Malgré que pendant votre séparation, elle vous ait dit qu'elle ne voulait plus vous revoir. Elle ne pensait pas que vous l'oublieriez si vite. La plupart des hommes, je veux dire entre 70 et 90%, vont être désespérés à essayer de récupérer leur copine à tout prix. Et si vous ne faites pas ça, ça sera votre force. Vous devez la laisser toute seule et lui laisser le temps de se demander ce que vous faites. Vous voulez qu'elle s'imagine que vous avez changé de vie et que votre vie maintenant est superbe. Et comme ça, quand vous serez en face d'elle et qu'elle vous demandera comment ça va, vous allez avoir énormément de choses à lui raconter. Toutes ces nouvelles choses que vous avez faites, ces nouvelles expériences que vous avez vécues. Vous avez peut-être voyagé, vous avez amélioré votre situation financière, vous avez fait de nouvelles rencontres. Votre vie doit être en constante accélération. Car si vous appuyez sur le bouton pause en attendant qu'elle revienne, les choses vont très mal se passer. Donc si vous voulez manquer à votre ex et lui donner envie de vous recontacter, vous devez utiliser la règle de non-contact autant de temps que nécessaire. Et c'est à elle de vous recontacter. Si vous ne respectez pas cette règle et que vous envoyez un message avant elle, ça va la réconforter et elle ne va pas sentir le besoin de réengager le dialogue avec vous.
Et je vous connais. Il va arriver un moment où vous allez vous dire ça fait assez longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je devrais peut-être lui envoyer un message. Et ça, c'est une très grosse erreur. Une fois que vous faites ça, vous allez satisfaire sa curiosité. Elle n'aura plus de raison de vous recontacter. Vous lui avez donné ce qu'elle voulait. Elle va savoir ce qui se passe dans votre vie. Et elle va savoir que vous pensez à elle. Elle va sentir que vous êtes toujours attiré par elle. Et vous ne voulez pas ça. Vous voulez qu'elle ait l'impression de vous avoir perdu. D'avoir perdu quelque chose de très important pour elle. Et rappelez-vous, si même après une longue période de non-contact, elle ne réengage pas le dialogue avec vous, pourquoi voudriez-vous la recontacter? Vous voulez vous entourer de personnes qui veulent être avec vous, qui veulent partager votre temps. Vous ne voulez pas courir après des gens qui n'ont pas la même vision que la vôtre. Ce serait comme créer un business et s'associer avec un partenaire qui a une vision différente de l'entreprise et qui ne veut pas vraiment travailler avec vous. Cette personne va vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous lever tous les matins, essayer de motiver ce collaborateur, perdre votre temps et perdre votre énergie. Alors que si vous choisissez un collaborateur qui a la même vision des choses que vous, tout sera beaucoup plus facile. Vous allez avancer main dans la main. Et c'est pareil dans les relations amoureuses. Vous ne voulez pas courir après une fille. Vous avez plein d'options et cette fille n'est qu'une option parmi tant d'autres. Et si vous avez besoin de conseils ou de coaching, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker si la vidéo vous a plu.